Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation Full Stack Django et React. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment ajouter une publication au sein de notre front-end React. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prie de vous abonner pour ne rater aucune vidéo de nos prochaines formations. Et vous pouvez également partager, commenter, liker mes vidéos pour m'encourager. Nombreux sont déjà ceux qui le font au niveau des réseaux sociaux et ça me touche énormément. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer l'aventure, car le meilleur reste à venir. Nous allons commencer par créer notre nouvelle vue qui va nous permettre donc d'ajouter la publication au sein de notre application qui va s'appeler Add Post. Ok, Add Post View. Bon, JSX, je n'oublie pas, c'est très important. Désolé, renommer F2. Ok, c'est bon. Je vais dire React Hero Function Component Export, c'est bon. Add Post, nickel. Je vais également venir au niveau de ma route. Je vais ajouter la route pour créer des publications. Je duplique. Là, je vais mettre uniquement Post. Là, je mets Add pour ne pas me compliquer la vie, comme ceci. Ici, ce que je vais faire, c'est de remplacer ce composant par Add Post View qui sera directement importé. Il est là en haut. Je ne sais pas pourquoi il est en l'élo en haut là. Bon, je vais ramener le reste vers le haut. Comme ceci. Ok, c'est mieux. Je vais sauvegarder. Donc, si je reviens là, désolé. Ok. Là, c'est mauvais. Je dois le fermer comme ceci. Ah, je pense que c'est nickel. Ok. Je vais venir au niveau de mon serveur. Pour le dire post 1. Je vais parler vers post 1. Je vais mettre slash add, ce que j'avais mis. J'ai là add post view. Je vais également un peu zoomer pour que ce soit clair pour tout le monde. Okay. Je vais un peu actualiser. Pourquoi il va d'un côté? Bon, je vais le laisser là. C'est bon. Add Post View, c'est ce que nous avait ici. Si je modifie là, je viens sur Add Post View. Je vais dire ajouter une publication. Ok, je sauvegarde. Je reviens là. Nous avons ajouté une publication. C'est nickel. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est déjà revenir au niveau de mon API. La publication que nous allons ajouter doit forcément avoir cette syntaxe. Donc, ça doit être configuré comme celle-ci, puisque ça, c'est la liste de nos publications. Donc, je vais donc copier ça. Et je m'arrête au niveau de la virgule. Ok. Je vais venir donc au niveau de ma fonction. Ok. Je vais donc créer une nouvelle fonction. Const, qui va s'appeler render_submit. Vous dire lorsque je soumets mon formulaire. Ok, qui sera une fonction asynchrone et ça va prendre l'événement en paramètre. Et qu'est-ce que ça va me retourner? Pour l'instant, je vais juste déclarer une variable const qui va s'appeler data. Ok, je peux utiliser let, ça ne dérange pas. Et que sera égal à data? Je vais coller les données que j'ai récupérées. Là, nous n'avons pas besoin de l'API. Lorsque nous avons fait le test avec ThunderClient, nous n'avons pas eu besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de comment. Également, lorsqu'on ajoute une publication, seuls les utilisateurs ont la possibilité d'ajouter des commentaires. Donc là, comment est unité. Je retire la virgule ici. Create est ajouté automatiquement. Je le supprime. Auteur, par contre, l'auteur n'est pas ajouté automatiquement. Certes, ce sera d'une manière automatique, mais nous allons voir comment le gérer lorsque nous allons aborder la partie de l'authentification avec au niveau du front-end. Ce n'est pas un problème. La catégorie également, ça doit être l'ID pour que ce soit plus simple. Donc, je vais effacer ça. Je mets un d'abord là pour dire, bon, c'est la première catégorie. OK. Et lorsque je soumets, je dois faire un console.log. Je fais console.log. Je vais faire data. OK. Je vais donc ajouter un bouton au niveau d'ici. Donc, je vais effacer ça pour utiliser les fragments. On appelle ça les fragments.
Ok, là, qu'est-ce que je dois faire? Je vais couper ceci. Une fois coupé, Riyad Fragment, je peux écrire Riyad Fragment en toutes lettres, c'est comme ceci. Bon, Fragment, ok, c'est bon. Je vais faire un H3. Ok, désolé, j'aurais dû coller directement H3. Là, je change ma div à H3. Nickel. J'indente mieux. Je vais revenir là. Je vais faire un BR pour aller à la ligne. Et je vais créer dans mon bouton pour soumettre button type button uniquement. Ça me va. Ok. Je vais mettre là ajouter. Ok. Si je sauvegarde, je reviens là. Voilà mon bouton ajouter. C'est nickel. Ok. Je vais donc ajouter dans l'événement là. Je vais dire on clique. Puisque je vais écouter le clic, je peux dire event sera égal à quoi? L'événement sera égal à handle submit. Ok, c'est bon. Ici, pas besoin de faire prevent default. Il dit ajouter. Qu'est-ce que j'ai au niveau de ma console? Pas d'event. Je vais effacer l'événement comme ceci. Je dis ajouter. Ok, voilà donc mon objet qui est affiché au niveau de ma console et c'est bien lisible. Ok. Ce que je dois faire, c'est d'essayer d'envoyer ceci vers le serveur pour voir si cela fonctionne. Je vais venir là, je vais utiliser le try catch puisque c'est une fonction asynchrone, donc je peux me servir du try catch. Et je vais dire const response sera égal à Axios, c'est Axios que je vais utiliser. Bon get, désolé, pousse autant pour moi puisque nous voulons envoyer les données vers le serveur. Je vais passer l'URL, je vais venir copier l'URL et vous constatez donc déjà qu'il y a déjà beaucoup de copies qui est faite. Donc nous allons voir comment arranger cela. Il ne pas avoir énormément de copies, ce n'est pas la bonne manière de faire ça. Je passe l'URL ici et en deuxième paramètre, je passe data, vous pouvez le voir ici. Data et après je peux passer dans la configuration. S'il y a une configuration peut-être à faire comme disons l'entête où on peut mettre les tokens, tout ça, je peux le faire, mais pour l'instant je vais laisser comme ceci. Celui-ci s'énerve, pourquoi? Parce que je n'ai pas mis response, parce que je n'ai pas mis await. Ok, bon. Une fois cela fait, je vais faire un console.log des réponses. Là, il va arrêter de chialer. Et là, je vais faire un console.error des errors. Ok, il sauvegarde. Ça ne doit pas marcher. Vous allez voir pourquoi. Il veut dire ajouter. On dit bad request. Lorsque vous voyez bad request comme type de retour, lorsque vous voyez l'erreur de type 400, cela signifie simplement que les données que vous essayez d'envoyer au serveur n'est pas correct ou le format n'est pas bon. Lorsque vous voyez ceci, nous allons cliquer sur ISHR, revenir au niveau, là nous avons l'entête, nous avons les cookies, aucun cookie, la requête, voilà ce qui est envoyé au niveau du serveur. Vous avez la réponse du serveur. Qu'est-ce que le serveur a répondu? Le serveur nous dit que catégorie ça doit être normalement du type no field, tout ça, donc non field error, invalid data, expected additional bon get in. Donc au niveau des catégories, il nous dit carrément que bon, il attend un dictionnaire et nous l'avons envoyé en entier, donc ça ne peut pas marcher. Là, ça va, on continue. Il nous dit que au niveau des comments, il veut absolument qu'on envoie une donnée là parce qu'au niveau du serializer, nous avons donc précisé le champ comment. Donc c'est quelque chose que nous devons résoudre. Et cela n'est pas qu'un problème. Nous allons donc venir au niveau de notre API tranquillement et débugger cela. Au niveau des serializers, nous allons revenir voir. Effectivement, lorsque nous venons là, il y a comment. Et si je reviens au niveau de mon API, également, vous voyez comment. Lorsque vous mentionnez dans un champ, ce champ est obligatoire, sauf si vous le mentionnez au niveau des serializers. Ok. Et pour contourner cela,
Au niveau des post list, dans la liste des publications, nous n'avons même pas besoin de voir les commentaires. Si une publication a énormément de commentaires, cela va demander énormément de ressources au niveau du serveur. Donc nous allons donc supprimer les commentaires et laisser uniquement donc les champs importants dans l'affichage des publications, donc de la liste des publications. C'est au niveau du détail de la publication que nous allons donc laisser ces champs intacts. Ok, donc je vais donc venir là, je vais copier ceci pour essayer de le dupliquer. Ok, et faire CTRL V. Ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai Add Post Serializer, Add Post Serializer. Déjà, je retire le champ Comment, ça ne me sert pas. Et je vais tout de suite le retirer au niveau de mon champ Field. Ok, il est parti. Create it, je le retire également, ça ne me sert pas. Je n'ai pas besoin de connaître la date de création. Auteur, je laisse auteur. Ok. L'ID, je veux le virer pour ajouter une publication. Pas besoin de savoir quel ID il va prendre, sauf si je vais ajouter manuellement. Je vais virer celui-ci également. Catégorie. Là, catégorie va uniquement demander l'ID au lieu du champ. Parce que lorsqu'on avait donc catégorie comme ceci, il est où? Quoi, catégorie? Il nous envoie dans un dictionnaire. Donc, on va donc virer ce dictionnaire pour qu'il nous retourne uniquement l'ID. Ok. Je sauvegarde. Je reviens donc au niveau des post list. Ok. Je vais également dupliquer ceci. Copier, coller. Au niveau des post list. Ok. Nous avons besoin de la catégorie. Elle est importante. Je vais virer commentaire ici. Ok. Et là, nous n'avons pas besoin des commentaires. C'est ce que nous avons convenu. Je vais les virer. Et également, je viens virer les commentaires qui sont ici en haut. Et sauvegarde. C'est bon. Bon, ce que je dois faire, si j'actualise, qu'est-ce qui va se passer? Les commentaires ont été virés. C'est plutôt nickel. Bon, je vais venir au niveau de la vue. Gérer cela. Voici donc la vue qui permet donc de gérer la création des publications et l'affichage de la liste des publications. Ce que je vais faire, c'est lorsque on affiche, lorsque la méthode de requête est égale à get, ok, au lieu donc de récupérer post serializer, est-ce que c'est même lui? Il faut que je me rassure d'abord pour ne pas faire une bêtise. J'ai deux post serializer. Je vais mettre ici la post list serializer. Ok, je sauvegarde. Je reviens là. Je vais récupérer post list serializer pour dire la liste de. Ok, il a été importé. C'est bon. Et lorsque je vais créer donc une publication, je vais dire add post serializer. Ok, il a été importé. Ici, pour récupérer un seul élément, supprimer tout. Bon, c'est pas grave, c'est bon comme ça. Je sauvegarde. Je vais également ici actualiser. Je vois si mon serveur fonctionne. Ok, mon serveur est plutôt nickel. Je reviens donc au niveau d'ici. Ok, je veux encore rendre, donc je vais encore soumettre mon formulaire une fois de plus. Je suis plutôt du genre têtu. Avant de le faire, je veux donc décommenter mon console.log des data là. Et je vais dire le framework Django est super et super. Ok, et sauvegarde. Je vais dire ajouter. Object created. Le statut de requête de type 200, les gars, c'est nickel, ça marche, c'est trop propre même, trop propre. Je descends là, le framework Django est super et super. Waouh, la programmation, qu'elle est géniale. Ok, nous avons pu ajouter. Maintenant, la suite des opérations consistait donc à renvoyer ces éléments d'une manière dynamique. Donc, on va remplacer ceci parce que l'utilisateur doit saisir dans le champ. On va remplacer ceci parce que l'utilisateur va saisir dans le champ et ainsi de suite. Seules les catégories pour l'instant et auteur seront rendues, mais nous allons gérer cela plus tard. C'est pas un problème. Ok, les gars.
je vais revenir au niveau d'ici. Je vais donc créer mon formulaire. Ce n'est pas obligatoire, mais je préfère créer le formulaire pour que nous nous rapprochons beaucoup plus du HTML. Mediform. Ok, l'action n'est pas importante. Ok. Là, j'aurai ma div. Et dans ma div, donc je vais directement mettre les inputs pour ne pas perdre en temps. Je vais dire input type texte. Name, c'est pas important pour l'instant. Je vais mettre mon placeholder. Ajouter une publication. Ou bien titre de la publication. Donc pour moi, titre de la publication. Et en bas, je vais mettre un test area. Test area. Placeholder. Contenu de la publication. Ok, et sauvegarde. Est-ce qu'il y a un changement là? C'est bon. Je vais mettre un BR ici pour l'envoyer à la ligne. Ok, nickel. Là, j'ai le titre, là, j'ai le contenu. Ce que nous allons faire ensuite, c'est d'écouter le changement lorsque l'utilisateur saisit. Donc, lorsque l'utilisateur saisit, nous devons être capables de récupérer les données en temps réel. Il y a une autre possibilité qui accède directement au DOM, qui est la meilleure, celle que j'aime le plus utiliser, mais nous allons l'utiliser au niveau des commentaires. Donc, je préfère montrer chaque étape pour que nous sachions que, bon, voilà, même si nous utilisons telle méthode, il y a aussi telle méthode qui existe. Donc, c'est un peu ma manière de former. Je ne sais pas si elle est bonne. Ok. Ce que nous voulons, c'est lorsque l'utilisateur saisit les éléments ici, que ces éléments soient capturés et remplacés par ce que nous avons laissé ici des statiques. Ok, nous allons utiliser notre hooks qui est useState. Je vais importer useState. Title. Et là, je vais mettre une chaîne de caractères vide. Ok. Et ici, je vais importer useState. Depuis React, je vais copier-coller. Et là, je vais dire, nous allons plutôt avoir body. Et ici, nous allons le remplacer title par body. Ok, cette body, ici, chaîne de caractères vide. Je ne sais pas pourquoi celui-ci dérange. Ok, j'espère que c'est rien. Ah, ok, je vois. Là, on devait avoir notre fonction. Je l'ai importé dans la fonction, ce qui n'est pas bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ok. Je vais venir donc capturer, donc écouter les champs. Donc, title, name, je vais les virer. Pas besoin de vous. Ok, je vais dire on change. Évidemment que je vais écouter. Ok, ici ce sera set title. Event set title. C'est égal à event pour target pour value. Nickel. Copier la même chose ici. Cool. Là, c'est pas title, c'est body. Ok, sauvegarde. Je mets ce monsieur en commentaire. Là, je décommente mon data. Et ici, je vais remplacer celui-ci par title. Et je remplace le body par body. Ok. Je vais venir la saisir. Post via React. Ok.
Ok, je vais coller la même chose là. Je dis ajouter. Post via React, post via React. Là, les gars, c'est nickel. Je vais retirer ceci. Je retire également ceci. Ok. Statut 200 créé. Regardons au niveau de notre serveur si cela est fait. Statut 200. Les gars, c'est bon. C'est bon et c'est très bon même. Ça veut dire ça marche. Donc nous allons essayer de faire ceci plus bien. Ok. Nous allons dire if request response.statut est égal à 201. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une nouvelle variable qui va s'appeler successMessages. Donc je vais copier ça et mettre là-bas success. Ok, ici là sera cette success. Cette success. Ok, je vais dupliquer. Là sera error. Là je vais dire set error. Je mets false d'abord et ici là sur error je mets false. Ok, c'est bon. Je vais dire si le message a été créé, je vais dire set success sera égal à true. Ok, et par contre ici là je vais dire set error égal à true. Ok, je crois que c'est nickel comme ceci. Ici, là, je vais faire un set error à false. Ok, set success à false. C'est bon. Je vais dire ici là sur l'inspan if success le poste à ok, je fais la même chose pour error. Ok, vous allez voir comment le créer facilement avec Redux, donc c'est pas un problème. Maintenant, si l'erreur trop, ça veut dire que le poste n'a pas été créé. Donc créer, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ceci. Ok. Second post via React. Mais là, ajouter. Le post a été créé. Les gars, c'est nickel. Trop nickel même. Donc, vous avez vu comment ajouter une publication via notre front-end React. Et par la suite, nous allons afficher un message qui montre si le post a été créé ou pas. Et là même, on pouvait même déjà nettoyer dans les champs si peut-être le post a été créé. Ok les gars, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous, portez-vous bien, likez, commentez, partagez. Ciao.